Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Mesdames et messieurs, quelle joie de vous retrouver. 5e causerie pour cette semaine. Craindre Dieu, c'est la clé du bonheur. Prions notre Dieu. Merci Père éternel pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à cette présente minute. Merci d'être ce roi. Merci d'être ce Seigneur dans nos vies. Et merci parce que tu nous gardes, tu nous protèges. Bénis Seigneur nos auditeurs, bénis nos internautes, nos amis, que tout à chacun, nous puissions reconnaître en toi le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Au nom de Jésus. Amen. Connaissez-vous la chanson de Christophe Maé qui s'intitule « Il est où le bonheur? Il est où ?» Je ne peux certes pas chanter certains couplets, mais cette chanson est le cri d'un homme qui attire notre attention sur ce que le monde cherche, le bonheur. Tant de personnes cherchent la clé du bonheur, la recette miracle d'un avenir heureux. Et pour cause, jamais le taux de consommation d'antidépresseurs et de tentatives de suicide n'a été aussi élevé. La Bible déclare dans le psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le chemin qui conduit à la vie. Quand tu es là, la joie déborde. Auprès de toi, le bonheur ne finit pas. » Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez réaliser que le bonheur se trouve en une personne appelée Jésus-Christ. Il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Nous désirons tous être heureux et vivre dans la joie et la paix. Mais les circonstances qui nous entourent empêchent bien souvent la réalisation de ce souhait. Le nouveau petit Robert définit le bonheur comme étant l'état de la conscience pleinement satisfaite. De notre côté, le bonheur est perçu de façon différente par les cultures. Pour les Occidentaux, il se mesure à la solvabilité économique et pour les Orientaux, à l'harmonie ou la paix dans laquelle vivent les individus. En 2006, le roi du Bhoutan, pays situé en Asie du Sud, entre l'Inde et la Chine, a choisi d'abdiquer. Quand il fut couronné en 1974, dans son discours d'ouverture, il a dit ceci: « Le bonheur national brut est beaucoup plus important que le produit intérieur brut du pays. » Dès lors, il œuvra pour que son peuple trouve le bonheur, opérant des réformes dans la politique de sa nation. Il développa un programme type de recherche du bonheur, combinant le matériel au spirituel. Il consacra ses 32 années de règne. La question est, son peuple a-t-il été plus heureux que les autres? Les enquêtes affirment qu'ils ont atteint un meilleur bien-être, mais pas vraiment le bonheur. Cela nous amène à penser que le bonheur va bien au-delà des possessions matérielles ou d'un meilleur style de vie. Jésus relia le bonheur à son message et à lui. Il n'y a pas de plus grande joie que lorsque le Christ vit dans notre cœur et sa présence dans notre vie apporte paix et bonheur. De cette façon, le bonheur est plus lié à une relation qu'à des possessions. Oui, vous l'aviez bien entendu, chers auditeurs, le bonheur est plus lié à une relation qu'à des possessions. Le bonheur, c'est quelque chose d'intérieur qui ne peut se mesurer par des circonstances extérieures. Quand nous trouvons le Christ, nous avons le chemin, la vérité et la vie. Que demander de plus? Dieu s'intéresse à notre bonheur. Notre Père céleste ne prive de la joie aucune de ses créatures, nous dit notre servante du Seigneur, Ellen White,
dans le livre Vers Jésus, au chapitre 5 à la page 71. Par conséquent, si le secret du bonheur est en Jésus, nous devons le rechercher avec insistance. Il est à notre portée et il veut que nous soyons heureux. Mais quel genre de bonheur est-ce que je recherche? Est-ce que c'est celle qui donne libre cours à mes désirs? Celle qui renforce ainsi mon égoïsme et mon obstination? Dans Ésaïe 40, verset 31, il est dit « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Dieu est incomparable et sa puissance n'a pas de limite. Quand Jésus était dans la barque avec ses disciples et qu'arriva la tempête qui secoua finalement la barque, ils furent saisis d'effroi. Mais Jésus menaça le vent, ainsi que la mer, et le calme revint. Tout comme Ésaïe le dit dans son chapitre 40 au verset 26, j'aimerais vous inviter à lever les yeux et à regarder à Dieu, le Tout-Puissant, l'Omniprésent, le Dieu grand et parfait. Il sait tout, personne ne passe inaperçu devant lui. Quand nous lisons Jérémie 17, versets 5, 7 et 8, il est dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans un être humain, et béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'assurance. » Craindre Dieu, c'est espérer en Dieu et dépendre de lui pour tout. Si tu crains l'Éternel, si tu espères en Dieu, il ne t'accordera pas ce que tu veux, mais ce dont tu as besoin. Craindre Dieu, c'est accepter de passer par le feu de l'épreuve, le feu du désert, le feu de la solitude, le feu où il polira ton caractère et te façonnera à son image. C'est souvent lorsque nous pensons avoir atteint nos limites et sentons que nous n'en pouvons plus que Dieu se manifeste et nous donne la force de résister par la foi. Quand je lis 1 Roi 19, verset 4, il est dit « Quant à lui, il alla dans le désert à une journée de marche. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Le découragement peut arriver à tout moment, non seulement à cause d'un problème ou d'un échec, mais aussi à cause d'une victoire. Ce sentiment ne concerne pas une époque, un lieu ou un âge. C'est l'une des armes les plus efficaces que Satan a utilisées contre les enfants de Dieu. Par exemple, quand Moïse a demandé à Dieu de lui ôter la vie à cause du lourd fardeau des murmures du peuple, ou quand Jonas a voulu perdre la vie parce que Dieu n'a pas détruit Ninive, nous nous rappelons aussi de Jérémie, totalement découragé de ce que le peuple n'écoutait pas ses messages, ou d'Élie qui désirait la mort car menacé par Jézabel. Dans nos vies, nous pouvons aussi rencontrer des circonstances adverses qui nous déstabilisent jusqu'à nous envelopper d'une tristesse qui nous empêche de voir l'avenir avec clarté. Devant la menace de Jézabel, Élie a un moment écarté de ses pensées ce que Dieu avait fait pour lui. Quand nous nous focalisons sur les problèmes, quand nous focalisons notre attention sur le problème, inévitablement, le découragement arrive. Face à l'adversité, nous devons suivre l'exemple de David, ne pas nous comparer à l'ennemi, mais penser et croire avec foi que Dieu nous rend plus que vainqueurs, car rien ne lui était possible. Même lorsque nous aurons la clé du bonheur, qui est la crainte de Dieu, cela ne nous enlèvera pas les difficultés, cela ne nous enlèvera pas les divisions, les épreuves et autres coups durs. Mais tout comme le psalmiste, nous devrions dire, si une armée se compait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Aujourd'hui, Dieu est prêt à nous bénir, à travailler à notre bonheur. Il nous suffit de le craindre, de le chercher et de marcher dans ses voies. Quiconque veut jouir du bonheur devrait adopter ce style de vie. Quelle que soit la quantité d'ennemis que tu as dans ta vie, ce que Dieu veut, c'est que tu le laisses combattre pour toi. Quelle que soit la quantité de problèmes que tu rencontres dans ta vie, ce que Dieu veut,
c'est que tu lui fasses confiance, car tout ira bien. Quelle que soit la quantité de rêves que tu as pour ta vie, ce que Dieu veut, c'est que tu les lui soumettes et il les réalisera pour toi. Quel que soit le nombre de batailles qui se présentent dans ta vie, tout comme il a délivré le peuple d'Israël avec seulement 300 hommes des Madianites qui étaient 32 000, Dieu veut que tu sois le témoin de tout ce qu'il peut faire pour toi quand tu le crains et que tu le laisses travailler à ton bonheur. On raconte l'histoire de Rabia. Un soir, des gens regardaient cette femme chercher quelque chose dans la rue devant sa cabane. Ils pensèrent, ô pauvre vieille femme, et lui demandèrent, qu'est-ce qu'il y a, Rabia? Que cherches-tu? Elle dit, j'ai perdu mon aiguille. Tout le monde se mit à chercher, malheureusement sans succès. À ce moment-là, quelqu'un demanda, Rabia, la rue est large et la nuit tombe. Il fera bientôt noir et une aiguille, c'est un tout petit objet. Te souviens-tu où elle est tombée? Rabia répondit, j'ai perdu l'aiguille à l'intérieur de la maison. Les gens s'offusquèrent. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Rabia? Si l'aiguille est tombée à l'intérieur, pourquoi la cherches-tu à l'extérieur? Et elle de répondre, parce qu'ici, à l'extérieur, il y a la lumière des lanternes. À l'intérieur de ma cabane, il n'y a pas de lumière. Quelqu'un répliqua, même s'il y a de la lumière ici dehors, comment faire pour retrouver une aiguille que tu n'as pas perdue par ici? Est-ce que ça ne serait pas plus facile d'amener de la lumière à l'intérieur afin de retrouver l'aiguille là où tu l'as perdue? Et Rabia sourit. Vous êtes tellement intelligent quand il s'agit des petites choses, dit-elle. Quand allez-vous utiliser votre intelligence pour votre vie intérieure? Je vous ai tous vus chercher à l'extérieur. Pourtant, je sais très bien, par ma propre expérience, que ce que vous recherchez, en réalité, a été perdu à l'intérieur. Utilisez votre intelligence. Pourquoi rechercher le bonheur à l'extérieur? Vous n'allez pas me dire que c'est là que vous l'avez perdu. Tout le monde resta bouche bée et Rabia retourna dans sa maison. Un chrétien est une personne jouissant du bonheur et qui contamine les autres, car le bonheur, il est où? Il est en vous, et son nom c'est Jésus. Chers amis, le vrai bonheur est à votre portée. Pour l'obtenir, choisissez de suivre la voie de Dieu, notre Créateur, en observant ses commandements. Oui, la Bible nous révèle que l'homme sans Dieu ne peut jamais être réellement et durablement heureux. Nous sommes autre chose qu'un ensemble de molécules organisées ayant seulement besoin d'assouvir des besoins physiques comme la faim et la soif. Non, le bonheur de l'homme dépend de la relation qu'il entretient avec son Créateur. Si je ne le connais pas, même si extérieurement tout va bien, mon cœur sera triste, car vide de l'essentiel. En revanche, si je suis à la recherche du bonheur, j'ai découvert Jésus-Christ d'abord comme sauveur de mon âme, ensuite comme l'ami de chaque jour, ma vie en sera bouleversée. Je connaîtrai alors une joie que personne ne peut ôter. Oh, cher ami, l'auteur Tim Keller nous explique dans son sermon intitulé La recherche du bonheur que moins nous nous soucions de notre bonheur, plus nous nous soucions de connaître Dieu et plus nous serons heureux. C'est pourquoi le vrai bonheur ne se trouve jamais dans des circonstances extérieures. Le véritable bonheur est avant tout le fruit de notre intimité avec Jésus-Christ. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Est-ce ton désir le plus cher? Le sujet de demain aura pour titre « Craindre Dieu, c'est être prêt à pardonner ». Prions notre Dieu. Merci, Père éternel, pour ce bonheur que tu offres à tous tes enfants. Merci, Seigneur, parce que nous savons que ce bonheur ne dépend pas de tout ce qui est matériel, mais que ce bonheur dépend de la relation que nous entretenons avec toi. Aujourd'hui, nous t'invitons à venir faire ta demeure
dans le cœur de chaque auditeur, de chaque internaute, de chaque ami, afin que toutes ces personnes puissent jouir du bonheur, car le bonheur, c'est Jésus-Christ. Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et